Salut Sofiane, Salut Rémi. tu nous as contacté, je crois que c'était en décembre. Exactement, ouais. Décembre, il y a 8 mois. On s'était parlé sur les réseaux, je crois que c'était sur Instagram. Comment tu nous as connus, Sky Success? En fait, j'avais toujours pour projet d'être PNC, mais pour moi, c'était quasi impossible parce que je n'avais pas les clés et les compétences pour être PNC. Et bon, donc j'allais toujours au fond de ma tête. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mes contacts proches un ami qui travaille à l'aéroport de Lyon, Yacine. Et j'en ai parlé de ce projet et il m'a tout de suite pensé à toi. Il m'a dit, mais je connais quelqu'un, Rémi, qui travaille avec Sky Success, qui permettra d'accéder à ce rêve. Donc du coup, bah, je suis rentré directement en contact et j'ai eu Pierre-André directement sur WhatsApp. Et D'accord. de base, pour la petite histoire, moi, je voulais rentrer pour être agent d'escale chez Air France. Ah bon? Ouais, et il m'a dit non, non, fais pas agent d'escale, mais on peut faire pour être PNC. Et c'est là, il m'a dit, mais t'es sûr que tu veux pas être PNC? Et je lui ai dit, bon, si, c'est vrai que j'aimerais être PNC, mais ça me fout un peu la trouille de passer toutes ces étapes. Et c'est là où il m'a un peu motivé, on a parlé longuement là-dessus. Il m'a laissé une semaine pour réfléchir, et le lendemain, j'ai appelé pour lui dire, bah ok, go. Rappelle-moi un peu ton parcours après ton bac. Tu as fait. Moi, j'ai fait, après mon bac, j'ai fait une licence d'anglais en langue étrangère appliquée avec anglais, allemand, arabe, espagnol, que bien sûr, je n'ai pas validé, malheureusement. J'ai validé juste ma L1. Et ensuite, je suis parti en tant que vendeur chez Lush, qui est une marque anglaise de cosmétiques. Et j'ai pu grandir dans cette entreprise où j'ai pu être manager au bout de 3 ans. Et j'ai fait du management pendant 9 ans. Suite à ça, le Covid est arrivé. Remise en question sur mon avenir professionnel. Je suis parti en banque parce que moi, je suis une personne qui adore les challenges. Et je me suis dit, bon, bah allez, essayons le domaine bancaire. J'ai fait 1 an et demi et là, ça commençait à me lasser. Je me suis dit, bon, allez, il faut que je rentre en tant que PNC parce que c'est ce qui me convient. Et à date, j'ai toutes les compétences, je pense, pour être PNC. Donc, tu Et avais un c'est parcours en relation client. Ah oui, mon bagage finalement professionnel, c'est du relation client, du management, du travail d'équipe, de la communication, dans la constante adaptabilité par rapport aux clients, par rapport au planning, par rapport aux livraisons. Et là, j'ai regardé une vidéo sur les compétences pour être PNC sur YouTube et je me suis dit, non, mais go, là, ça y est. Il me manque que l'anglais. Donc, je me suis dit, au lieu de passer mon CCA et ensuite l'anglais, prenons le chemin inverse. Passons d'abord l'anglais. Tu n'avais pas encore un niveau B2 à l'époque. Non, j'ai dû avoir un niveau B1. D'accord. Puis parce que vu qu'on ne le pratique pas, on perd vite en grammaire. Puis après, plus on prend de l'âge, plus on n'ose pas trop parler anglais. Du coup, ben, on n'ose pas se lancer. Ça nous Donc, rajoute des lacunes. donc, tu manquais un petit peu de confiance en toi. Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu avais un niveau B1 et tu nous as contacté donc, au début de ton parcours. PNC, c'était un métier qui t'attirait, même si tu avais une préférence pour le métier d'agent d'escale. Tu t'es dit, bon, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je fais confiance à Sky Success et je prends un appel avec votre équipe. Ouais, exactement. Et avec Pierre-André, Pierre Henry. le feeling est passé directement. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça n'a pas été un rendez-vous commercial où on propose directement les formules, on dit le prix. Non, il a vraiment été à l'écoute de ce que je voulais faire. Il a vraiment bien reformulé et a fait attention à ce que je voulais bien, soit agent d'escale, soit PNC. Ce que j'apprécie aussi, c'est d'avoir cette semaine pour réfléchir, pas bah, me décider à chaud. Et la preuve, c'est que le lendemain, je l'ai rappelé directement. Donc, dès le début, j'ai vu qu'il y avait une entreprise humaine où on pouvait être nous-mêmes et je sentais le côté personnalisé de la formation. C'est ça qui était sympa, ce qui m'a plu directement, c'est que finalement, la formation est la même pour tout le monde, mais elle est modulable et personnalisable pour chaque élève. C'est sûr qu'on n'est pas magicien, on n'a pas de baguette magique. Hum, Alors, on est là pour accompagner nos étudiants dans leur parcours, pour qu'ils arrivent à avoir leur certificat B2, LILAT ou LinguaSkill. Donc, tu avais des cours avec Elodie, tu avais aussi accès à une plateforme. Oui, j'avais accès à une plateforme interactive où je pouvais m'entraîner sur des items vocabulaire, orthographe, des phrases, etc. Également des exercices avec Elodie où j'en avais 2, 3 ou 4. Ça dépend du niveau que j'avais. Plus j'étais bon, plus j'avais plus d'exercices. Ça se passait super bien. Honnêtement, Elodie, c'était incroyable l'accompagnement qu'elle avait avec moi. Il n'y avait pas cette pression de me tromper, d'avoir peur. Et bizarrement, l'anecdote, c'est que quand je donnais mes réponses où j'étais pas sûr, j'avais juste. Et quand j'allais sans réfléchir, c'est là où j'avais faux. Donc, on a repris le schéma à l'envers où elle m'a d'abord rassuré, elle m'a fait bosser ma confiance en moi. Et ensuite, derrière, l'engrenage s'est délié, ça allait tout de suite rapidement. Depuis, on a ajouté des séances de speaking.
pour pratiquer la conversation, qu'Elodie anime toujours, entre les séances, jusqu'à l'intégration en compagnie. En plus des séances avec le formateur particulier, on a des séances de conversation pour continuer à travailler le speaking. Donc, tu avais une plateforme pour te préparer au LinguaSkill avec des entretiens blancs et des exercices ciblés. Ouais, ce qui est cool avec la plateforme, c'est qu'on retrouve vraiment les mêmes exercices le jour de l'examen. On a beaucoup de tests blancs, on a beaucoup des exercices à côté en plus. C'est très très bien fait, mais encore une fois, ça demande de la rigueur et de s'exercer parce que plus on se trompe, plus on s'améliore et mieux on y arrive le jour J. Je t'avoue que j'ai un peu nagé à un moment donné parce que bah, il y avait des niveaux qui étaient C1 et B2, mais je préférais taper sur le haut niveau pour que le jour de l'examen, j'arrive sur du B2. LinguaSkill, c'est un test qui est adaptatif, donc il va s'adapter à ton niveau. Plus tu as de bonnes réponses, plus on va mettre des questions difficiles au cours de l'examen. Exactement, c'est ce qui me faisait stresser au début, mais au final, tout est possible. Tu as fait le LinguaSkill et après plusieurs essais, tu as réussi à avoir le B2 aux 3 compétences, hein. Listening, Exactement, la première fois, j'ai raté de 10 points, la deuxième fois de 5 points, et après, je l'ai eu entièrement. Donc, vraiment important de rien lâcher, de voir les lacunes et de les corriger et de le repasser derrière directement. Faut pas attendre, faut pas passer 3 mois après. Faut se donner à fond, en fait, dans cette formation. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, faut croquer cette formation à pleines dents et ne pas hésiter à te poser des questions et à travailler comme un dingue pour réussir, parce que ce n'est pas sorcier finalement. donc même si c'était en distanciel, tu n'avais pas l'impression d'être tout seul chez toi Non, mais c'est ce qui est dingue. C'est bien de le souligner parce qu'au début, j'avais un peu peur de cette distance, mais ça me rappelait un peu les cours à la fac finalement, parce qu'on était en amphithéâtre, on avait un prof en face, mais il n'était pas aussi investi, il n'y avait pas assez d'interactivité finalement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir peur de cette distance, mais c'est possible. Et puis Elodie, ce qui était cool, c'est qu'elle était disponible tout le temps. Bon, je la dérangeais pas à minuit, mais je veux dire, quand j'avais des doutes ou quoi, je pouvais compter sur elle pour qu'elle puisse m'aider. Mais ce qui est bien avec Sky Success, c'est quand on me pose même la question en privé, c'est que vraiment, moi, ce que je retiens, c'est le mot personnalisé. Ça prend tout son sens dans la mesure où on prend ton niveau de base et on va tout faire pour t'amener au B2, à condition bien évidemment que tu travailles. Mais je veux dire, tout est bien fait, tout est bien ficelé. Enfin, franchement, vous avez fait un super job sur cette formation et la preuve en est que j'ai eu le Lingua Skill qui m'a fait bien transpirer. le LinguaSkill, les 3 compétences, donc qui n'est pas facile, listening, reading, speaking, parce que toi, la compagnie à laquelle tu rêvais d'accéder, c'était Air France. C'est vrai que le premier jour, j'ai dit à Pierre-André, il m'a dit: «Quelles sont les compagnies?» Je lui ai dit: «Écoute, moi, je vais être compliqué, je ne veux pas les compagnies, je veux une seule compagnie». Il m'a dit: «Air France». Et la réponse qu'il m'avait donnée, c'était: «Je t'assure qu'au mois de mai, tu seras chez Air France». Et moi, je lui ai dit: «Bah ouais, bon, on verra». Il m'a dit: «Non, tu verras, fais-moi confiance». Et le 2 mai, bon, je spoil un peu, je reçois mon mail comme quoi j'ai été pris cher. Alors attends, on n'a pas fini. Tu as eu ton certificat d'anglais et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai eu mon certificat d'anglais et à 2 jours avant, l'offre de Air France sort. Et c'est là où je te contacte, je te dis: «Rémi, help, Air France va sortir son offre, mon CV n'est pas encore prêt, faut que tu m'aides». Et c'est là où, tu es venu à ma rescousse. Et on a travaillé le CV et encore heureusement que tu étais là parce que j'avais pas un CV adapté pour, la compagnie Air France ou même pour un poste de PNC. Dans le coaching digital, il y a justement un cours qui permet de personnaliser son CV aux attentes de l'aérien. Parce que c'est vrai que je me rappelle que tu avais un CV qui était plus pour la banque et la relation client. Et il n'y avait pas forcément les bons mots pour mettre en avant la sécurité, le côté, voilà, le côté En fait, il n'y avait pas de passerelle avec le métier de PNC sur mes compétences. Et donc, il a fallu tout modifier en gardant les compétences et les skills pour justement faire ce lien entre le métier de PNC. Et on a fait vraiment une belle lettre de motivation et un beau CV. Alors, on l'a fait en français, mais tu te rappelles que je t'ai dit, je veux pas qu'on se fixe seulement aux compagnies françaises. Pour que tu puisses postuler partout, on a fait aussi un CV en anglais. En anglais, exactement, oui. J'ai d'ailleurs été fier de ce CV, la lettre de motivation, parce que finalement, c'est ce qui me ressemblait. J'étais très confiant, très stressé par rapport à l'offre, mais je voyais par rapport à d'autres CV que je regardais sur le net, ou même nos collègues de la Sky Success, je me disais, le mien, il se démarque, c'est sûr, avec ce qu'on a fait. Même si j'aurais mis le petit logo Air France que tu m'as dit d'enlever, heureusement que je t'ai écouté. Mais finalement, c'est bien passé, et la preuve, c'est que j'ai été sélectionné pour le CV. Alors, avant d'être sélectionné,
Tu as fait plusieurs séances qui étaient en français ou en anglais? Avec Jonathan, qui d'ailleurs je salue, que je remercie encore une fois, on a fait directement en anglais parce que justement, comme toi, il a dit: «On va pas se fermer. Air France, c'est ton rêve, mais il se peut que tu ne sois pas pris et faut pas se fermer, aux autres compagnies». Même si moi, au fond de moi, j'étais pas fermé, hein. Je voulais même postuler chez EasyJet, mais on a commencé en anglais et on a quasiment tout fait en anglais. Au fur et à mesure du recrutement d'Air France, malgré que je passais les étapes, on a continué à faire l'anglais parce qu'on sait jamais, si je ne passais pas les étapes suivantes et donc Exactement. avec Jonathan et on a eu du speaking grâce au module, que tu nous avais donné dans la formation. En amont, je devais réviser les modules et on avait un débrief avec Jonathan et on avait des exos par rapport à ça. Donc, entre chaque séance, donc, tu as travaillé sur le cours digital pour préparer ta candidature, tes séances avec ton coach PNC. Tu te rappelles un petit peu de ce cours digital? Oui, des vidéos sur une journée type d'un PNC, des compétences d'un PNC, Voilà. par rapport au CV, comment se démarquer par rapport à un entretien de groupe. Exactement. Donc, tu avais des vidéos sur la journée type du PNC en anglais Mmh. pour pouvoir expliquer à un recruteur, si ton entretien est en anglais, comment se passe une journée d'un PNC en anglais avec les bons mots. Exactement, on avait, des vidéos où on avait justement des débriefs et dans ces débriefs, on voyait clairement les phrases à dire, pendant l'entretien avec les mots-clés, que ce soit en français, en anglais, pour justement réussir, ces étapes de recrutement. Donc, avant d'expliquer ton parcours, tu as dû apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon PNC, quelles sont les compétences recherchées pour un parfait PNC en anglais, et ensuite seulement, tu as adapté tout ça à ton parcours et tu as réussi à aligner tes compétences avec les compétences du PNC. Bah, c'est ce qui était un peu pas difficile, mais c'est cette partie qui est plus intéressante dans le sens où on voyait vraiment le vrai métier d'un PNC. Parce que quand on voyage, on va vulgariser au fait que les PNC, enfin, on sait pas qu'on doit assurer la sécurité, mais on dit qu'ils servent des cafés, ils sont là pour la clientèle, mais on voit pas tout ce qu'ils font à côté. Donc j'ai dû apprendre tout ça, enfin, mettre en lien aussi mes compétences et essayer de faire un une un assemblage pour que je me dire: «Bah oui, bah OK, d'accord, c'est ce que je vais dire en entretien parce que mes compétences peuvent justement plaire pour être PNC». Parce que toi, le Et métier de PNC, tu connaissais pas vraiment dans la mesure où tu n'avais pas encore passé ton CCA. exactement, pour moi, c'était tout nouveau dans le sens où, comme j'ai dit au début de l'entretien, j'ai pris le parcours à l'envers où je me suis dit d'abord: «Aie ton niveau d'anglais et ensuite rentre dans une compagnie ou passe ton CCA à côté». Je sais Exactement. pas si tout le monde fait ça, mais pour moi, j'ai trouvé ce choix plus judicieux. Passer ton CCA avec un recrutement, ça t'assure d'avoir un job. Alors que si tu passes ton CCA avant même de tenter les recrutements, avant même de travailler l'anglais, c'est beaucoup de temps qui se passe et puis entre-temps, tu vois beaucoup, beaucoup d'offres passer donc des offres d'emploi avec ou sans CCA auxquelles tu ne peux pas forcément Mmh. postuler puisque tu as un an où tu es à fond sur le CCA. Là, ce qui s'est passé, c'était différent. Pour toi, tu t'es donc fait coacher en anglais pour pouvoir avoir un panel de compagnies aussi large que possible. Donc, les 2 premières séances, on en a parlé. La troisième séance, tu te rappelles, c'était sur les questions spécifiques, les questions stars, où on abordait les questions spécifiques de ton parcours professionnel, des exemples de Ah situations oui, où tu oui, as travaillé sur des plaintes des clients, des oui. situations stressantes. D'ailleurs, ça, c'était un coaching très important parce que c'est ce qui m'a vraiment aidé lors de mon entretien avec Air France. Parce que quand on a parlé de nos expériences, bah, si on a eu un bon service client ou un mauvais service client ou une expérience que je garderai, comment j'ai pu, solutionner et cetera. Lors de mon entretien avec Air France, on m'a posé beaucoup de questions sur mon background, sur les expériences professionnelles antérieures et avec Jonathan, on a pu vraiment, dégrossir ces expériences et donner des solutions ou comment justement transformer mon expérience en côté positif pour avoir, une passerelle avec le métier de PNC et c'était super intéressant. C'était un peu comme fallait chercher dans ses, expériences précédentes pour trouver justement des expériences où, bah, j'ai eu des problèmes avec mes clients ou avec mes collègues et franchement, c'était vraiment cool. Donc, ça t'a permis d'anticiper les questions que tu allais avoir en recrutement. Ouais, avec Jonathan, j'ai l'impression que, finalement, bah, c'est ça, en plus, on me prépare vraiment à l'entretien dès le début et on prépare exactement les questions pour éviter de justement tomber dans le piège et répondre à côté de la question. Donc, on a travaillé ces questions en anglais, les 3 premières séances en anglais, pour que tu puisses postuler aussi bien chez Air France que chez Emirates ou chez EasyJet. Des compagnies qui recrutent énormément avec ou sans CCA, souvent en anglais, mais aussi en français. Parce qu'on partait du principe que si tu sais le faire en anglais, tu sauras automatiquement le faire Mmh. en français. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à postuler. Ensuite, il me semble qu'on s'est entraîné pour les entretiens de groupe. Oui, je m'a convoqué, je me suis inscrite sur, un
C'était une conférence, on était 6 il me semble, où on avait, simulé un entretien, collectif et on était plusieurs à être dans ce groupe et j'étais très stressée à l'idée d'y aller parce qu'il fallait parler directement en anglais. Ça donnait la tonalité directement de parler en anglais et on a simulé un peu l'entretien de groupe avec des questions, avec des exercices à thème. Honnêtement, moi, j'ai vraiment aimé parce que, bah, on a pu échanger avec des personnes qui postulaient comme nous sur différentes compagnies. On a pu être en situation directement, sur des, questions qu'on aurait pu avoir lors des entretiens de groupe et donc cette mise en situation, c'est vraiment du concret et c'est aussi un plus dans cette formation, c'est que je veux dire, quand on postule, on n'a pas la surprise de ce qu'on va avoir lors des entretiens. En tout cas, pour ma part, j'ai été préparé du début jusqu'à la fin et j'ai vraiment eu aucune surprise sur mon recrutement. Et pourtant, ton entretien, il a duré 1 heure et demie. Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment enrichissant. On a pu apprendre moi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses par rapport à des personnes qui avaient déjà leur CCA, qui avaient déjà voyagé, travaillé en vol, notamment Marianne qui bossait chez French Bee, qui est d'ailleurs toujours une collègue à moi où on se parle et qui m'a beaucoup aidé. C'est aussi ça la formation Sky Success, c'est une formation humaine où on peut rencontrer des bonnes personnes et où on s'entraide constamment. Et où est-ce que tu as trouvé l'offre d'emploi chez Air France? Tu savais qu'elle allait sortir? Il y avait des bruits de couloir par rapport à cette sortie d'annonce, que chaque année, il me semble que c'est en mois de février ou mars. Et ce qui est bien aussi avec la Skate Success, c'est qu'on a une alerte constante des compagnies qui vont recruter avant les autres, et ça, c'est très très bien. On peut se préparer en amont, on a des informations avant tout le monde, et on est un peu privilégié par rapport aux autres. Donc, tu faisais partie du groupe où je poste toutes les annonces et ça t'a permis de te préparer en amont. Oui, exactement. J'ai pu me préparer en amont et postuler à temps pour cette offre. Tu as fait tes 3 premières séances, entretien de groupe avec moi. Donc, tu avais déjà postulé chez Air France puisque tu as commencé ton coaching à ce moment-là. Tu t'es pas fermé de porte Non. et je crois que tu avais aussi postulé chez Hop. En fait, quand Hop est sorti, tu m'avais dit de postuler. Au moment où j'ai postulé, je reçois la réponse de Air France en me disant que mon CV est retenu et que je suis convoqué pour les tests psychotechniques. Tu as eu des tests psychotechniques. Est-ce que tu savais ce qui allait t'attendre au niveau de ces tests psychotechniques? Alors pas du tout. Et heureusement que j'ai pu regarder sur le groupe. On a un groupe privé sur LinkedIn où justement on s'entraide et des personnes qui étaient convoquées chez Air France passaient justement les tests psychotechniques avant moi et ils ont pu nous dire directement sur quoi ils étaient tombés. On savait que les tests psychotechniques cette année allaient être des matrices de Raven. Donc, dans ta plateforme, tu as pu t'entraîner sur ces suites visuelles à l'avance. Donc, Exactement. On avait une plateforme où on avait des exercices blancs à faire. Et ben, pas de secret, il fallait s'exercer et s'entraîner tous les jours pour justement, exceller le jour de l'examen. Chose que j'ai faite, parce que quand l'examen dure une demi heure, on est chronométré sur le temps pour faire l'exercice et le temps est compté aussi dans la note pour faire moins de fautes, mais faut aussi être rapide sur l'exécution. J'ai passé à 10 heures et à midi, j'avais reçu, le mail d'Air France disant que j'avais réussi les tests psychotechniques. génial. Donc là, il t'est resté tes entretiens individuels, tes dernières séances de préparation avec Jonathan. Il m'en restait 2, ouais. Il m'en restait 2 et là, on savait qu'on partait, à l'entretien individuel, qu'on avait 2 semaines, mais que moi, personnellement, je commençais à stresser parce que je ne savais pas quelles allaient être les questions. Et c'est là où Super Jonathan est arrivé, en coaching. On a pu, s'exercer sur pas mal de questions en anglais, principalement, parce que pareil, on ne sait jamais ce qui pouvait arriver, et aussi en français. Bon, je t'avoue qu'on axait plus français parce que, ben, là, on avait la carte pour l'entretien individuel. Et avec Jonathan, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il m'a repris beaucoup de fois parce que faut être très concis. On est chez Air France, donc l'élégance à la française, bien s'exprimer, bien se tenir. Vraiment, ça a été du cadrage au millimètre près avec Jonathan. Que chaque recrutement est différent en fin de compte. Exactement. Et finalement, on a le même métier. Moi, j'aime bien dire qu'on a le même métier, on ne travaille pas pour la même compagnie, mais je veux dire, c'est parce que c'est Air France que on travaille plus, on travaille mieux. C'est juste que l'image de marque, l'élégance à la française, elle se voit même en entretien. Donc, il fallait aussi que je m'adapte par rapport à la culture et l'entreprise dans laquelle où je postulais. Donc, on a même Exactement. travaillé ça avec Jonathan par rapport au style de phrase et aux tournures de phrases. Dernière séance, t'es tombé malade, il me semble. Exactement. J'étais carpette pendant une semaine. J'avais même dit à Jonathan que je pouvais pas assister à l'entretien, enfin au coaching, et que j'avais même peur pour l'entretien parce que c'était 4 jours après. Et Super Rémi est arrivé à la rescousse, où on a pu justement faire le dernier entretien. Cet Tu as pu me entretien. prendre en entretien et
On a révisé pendant 1 heure, il me semble, les questions que j'aurais pu avoir avec Air France. Et là, on a pu te faire un retour sur les choses qui étaient bien et les choses qui étaient améliorées. Oui, comme chaque coaching, j'avais le droit à un feedback, donc d'amélioration et positif. Et là, tu m'avais fait un feedback justement sur mon entretien, sur mes questions, sur ce que je devais dire, améliorer. Et tu m'as beaucoup aussi motivé et donné confiance pour l'entretien Air France, c'est ce que j'ai beaucoup aussi apprécié. Et d'ailleurs, sur les questions que tu m'as fait réviser, pratiquement sur 13 questions qu'on a révisées, je pense que j'ai eu 10 questions que Air France m'a posées, donc c'était cool, ouais. Le jour J, t'étais serein? Honnêtement, oui. Je stressais énormément. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, le stress reste positif. J'étais confiant, je me répétais dans ma tête que j'ai les compétences, j'ai été formé, je suis prêt. 1 heure à tenir, je donne le meilleur de moi. Et même si je passe pas les sélections, je me dis arriver jusqu'à l'entretien individuel avec la RH d'Air France, j'ai tout gagné. Honnêtement, c'est une première démarche où j'ai postulé dans une grande compagnie nationale. J'arrive jusqu'à l'entretien. Je peux pas avoir de regrets, c'est que du plus. Donc, tu as fait ton entretien pendant 1 heure et demie, en face à face avec la recruteuse. Ouais. Tu as eu une réponse au bout de combien de temps? Au bout de 3 semaines et demie, voire 1 mois. C'était les semaines les plus longues de ma vie, où je checkais même les mails les dimanches. Mais non, c'était vraiment un entretien intéressant où il y avait de l'échange, où connaissait déjà mon CV, où on parlait beaucoup de mon expérience professionnelle. Elle rebondissait à chaque mot-clé que je disais sur le métier de PNC. Ça, on a pu bosser avec Jonathan, donc c'était très, très sympa de répondre de manière confiante. J'ai jamais douté ou stressé parce que je savais quoi répondre parce que je m'étais entraîné avec Jonathan. Et c'est ça aussi ce qui est bien avec la formation Sky Success, c'est que bien qu'on ait le niveau B2 parce qu'on a le certificat, le coaching nous aide énormément à être à l'aise et à être confiant et serein lors des entretiens individuels ou de groupe. Pour ma part, c'était individuel, mais j'ai jamais eu le stress ou la peur de dire une réponse où j'ai travaillé avec Jonathan ou avec toi-même. Si tu avais fait un entretien en anglais, tu aurais été capable de donner ces réponses parce que tu Oui, as fait une complètement, préparation en amont. complètement, complètement. Là, tu vas bientôt intégrer Air France, donc tu vas bientôt passer ton CCA. Exactement, on est convoqué le 19 septembre, donc pour le début de la formation, où j'ai 3 semaines de formation théorique. Ensuite, j'ai le 15 novembre, j'ai l'examen de la partie théorique. Ensuite, j'ai 1 mois de commercial et 1 semaine de pratique. On Super. est rendu à mi-décembre, je finis la formation. Et ensuite, tu vas travailler pour un contrat d'1 an avec Air France. 1 an à partir de janvier, ouais, pour les longs courriers. Long courrier. On sait déjà, ouais, je suis affilié sur Waouh. long courrier, ouais. Et donc, pendant 1 an, je dois faire mes preuves, je dois être dynamique, motivé, proactif, parce qu'à l'issue de ces 1 an, il se peut, que je sois reconduit sur un CDI. On croise les doigts et Génial. Donc, si c'était à refaire, tu referais? 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Franchement, je peux que dire du bien de mon expérience avec Sky Success parce qu'encore une fois, c'est une entreprise qui est humaine, qui a des vraies valeurs, qui nous accompagne jusqu'au bout, qui nous lâche pas, à condition bien évidemment que nous, on vous lâche pas dans le sens où il faut travailler. On n'a rien sans rien, hein. Mais moi, j'ai aimé toutes les personnes que j'ai eues en entretien avec Elodie, même tous les retours que je peux faire à côté des élèves qui savent pas s'ils viennent, enfin, s'ils s'inscrivent sur Sky Success. Moi, je dis que du positif. Honnêtement, moi, ce qui m'a plu directement, comme je t'ai dit, c'est Pierre-André, où on sent l'écoute, on sent l'accompagnement, on veut que, enfin, ça se voit que vous voulez qu'on réussisse. Et ça se sent, ça se voit, vous le transpirez. Donc, Qu'est-ce que tu aurais à dire à l'ancien Sofiane? que j'ai bien fait d'avoir fait cette aventure avec vous, d'être lancé par texto pour envoyer un message, de m'inscrire, d'avoir pas abandonné, parce que j'ai failli abandonner quand j'ai raté 2 fois mon lingua skill. J'avais dit à Elodie, stop, c'est bon, c'est pas grave, j'ai essayé. C'est pas fait pour moi d'être pensé, l'anglais, c'est pas grave. Et elle m'a vite remis les pendus à l'heure, parce que j'étais près de mon but. Et finalement, c'est là où je te dis que c'est une entreprise humaine où on n'est pas lâché. On accompagne jusqu'au bout, on sent le potentiel grâce aux accompagnants qu'on a. Et moi, je dirais que une belle aventure t'attend avec la compagnie des rêves, de tes rêves. Merci, Sofiane.